je pensais commencer par ce qui n'avait pas pu être fait la dernière fois, c'est-à-dire la parution de deux très belles intégrales de Martin Jamard. Il faut savoir que Martin Jamard est un des grands de la bande dessinée. Il a pu euh, participer à des ouvrages écrits par Jean Dufaux, qui est un des... Généralement, on connaît Jean Van Damme. De nom, on sait plus ou moins ce qu'il a fait, hein. Il a fait 13, Torgal, tout ça, des grandes séries. Mais Jean Dufaux est aussi un des grands scénaristes du 9e art. Et Martin Jamard a pu faire quelques albums, énormément d'albums avec Jean Dufaux. Et donc, Glénat a décidé de sortir deux chouettes intégrales. Alors, il y en a une qui existait déjà. Euh, je ne sais pas si tu mets, Mais si tu mets, évidemment. mais je peux les montrer, Mais je n'est-ce pas? regarde laquelle tu prends pour pouvoir après être dans le bon. Parce que Voleur très franchement, d'Empire. j'allais mettre l'autre pour tout te dire. Donc, j'ai bien fait Ah, d'attendre. tu vois? En fait, Voleur d'Empire a déjà eu une intégrale en grand format. Là, ils ont décidé de faire une intégrale en plus petit format. Euh, Sincèrement, les deux sont très chouettes, les deux sont belles. Maintenant, je pense qu'en vieillissant, je m'attarderai plus sur la grand format. Le petit format, c'est toujours un peu embêtant parce que ils ont du coup scanné les planches et donc c'est vraiment tout petit. Mais voilà, Voleur d'Empire, c'est l'histoire de la mort qui s'intègre un peu partout dans les grands dessins des cours européennes. Et elle donne une bague à une personne, triée sur le volet bien entendu, et cette femme, pendant 5 ans, va pouvoir faire ce qu'elle veut, euh, et tout ce qu'elle va entreprendre va être couronné de succès. À elle de faire le mal, bien évidemment, puisque ça, c'est le but voulu, hein. Ce sont forcément des gens qui vont pas utiliser cette bague de manière très positive. Et en fait, voilà, c'est un peu l'histoire du bon contre le mauvais. Donc, les voleurs d'Empire sont les bons. Et ils essayent à chaque fois de trouver la personne qui a la bague euh, pour l'éliminer et pour éviter qu'elle ne fasse des choses qui pourraient être très graves et euh, du coup faire tomber des empires. On parle de Napoléon, voilà. Martin Jamard aime beaucoup Napoléon. Euh, Ici, dans Voleurs d'Empire aussi. Mais alors, du coup, il y a l'autre intégrale. Je ne sais pas si tu changes Attends, je vais changer, Oui. mais avant, je veux absolument vous demander dans le chat, si je vous donnais cette bague, vous feriez quoi? Moi, ça Le m'intéresse. mal. Je parie que vous avez des idées incroyables. Dites-nous dans le chat, avec cette bague qui vous permet tout ce que vous voulez, potentiellement le mal, que feriez-vous? Ça m'intéresse beaucoup. Et puis je mets l'autre. Comme ça. Hop. Tout à fait. Là, alors, double masque, effectivement, très très chouette, très chouette intégrale aussi. Petit format aussi. Là, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois d'Argo, hein, là pour le coup, euh, en fait, ils avaient décidé de sortir les albums par cycle. Donc, tu as déjà une intégrale du tome 1, 2, et puis 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 albums en tout. Et là, c'est l'histoire de Napoléon, mais ça change un peu, la variante est assez sympa. Napoléon Bonaparte est celui qui détient la lumière, donc c'est celui qui est visible de tous, et ils ont imaginé un espèce de jumeau maléfique à Napoléon Bonaparte, et du coup, ce frère jumeau un peu maléfique, il est le roi, mais des bas-fonds de Paris, des égouts et tout ça. Et donc, ben, concrètement, il se cache, d'où la couverture, hein, il se cache derrière un masque et ils ont tous les deux ce masque, mais il va arriver quelque chose à un des masques, quelque chose de bien grave. On va voler le masque de Napoléon Bonaparte. Et du coup, s'ensuit une course-poursuite un peu partout dans Paris, dans les bas-fonds, avec des meurtres. Voilà, c'est très très sympa à lire. C'est en 6 volumes maintenant, l'intégrale. Encore une fois, hein, ça permet d'avoir 6 volumes à un prix défiant toute concurrence. Donc, si jamais ça vous intéresse, les intégrales sont faites pour ça. C'est aussi une intégrale mini-volume, petit volume. Donc, voilà, c'est toujours sympa. Ça prend moins de place dans la bibliothèque et c'est pas mal, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est Frédéric une Sernocoteur question Says, cœur piège. sur toi, Link.
Tu nous aides Dis-moi. beaucoup. Il y a, il y Émoticône a clin Simone, il d'œil. y a Simone qui vit sa vie, c'est pas grave. Si vous ne connaissez pas Simone, c'est mon assistante personnelle. Toi, tu ne l'entends pas, Joe, mais Ok. c'est pas grave. Euh, c'est peut-être une question piège, alors du coup, je suis désolé, mais je me demandais une intégrale par rapport à des albums achetés individuellement. On gagne combien? T'as une idée, plus ou moins? Parce que tu dis c'est Alors, intéressant, j'imagine que oui, mais c'est de quel oui. ordre pour avoir une idée? Bah, c'est-à-dire qu'un album, on est entre 14 et 16 euros pièce, d'accord? Et l'intégrale, elle est à 39. Donc, tu gagnes quand même plus de la moitié, ce qui est intéressant. En fait, C'est intéressant. là aussi, c'est un peu embêtant, mais le prix du carton, tu sais, pour faire les couvertures et tout ça, il faut savoir qu'en Flandre et aux Pays-Bas en général, les couvertures sont assez souples. Donc en fait, c'est un livre qu'on peut vraiment plier. Et là, ça coûte 7-8 euros, pas plus, une bande dessinée dans la langue de Vondel. Et chez nous, c'est quasi le double du prix parce que il y a du carton, enfin voilà, alors c'est plus beau, je suis entièrement d'accord, mais le prix du coup, il est en conséquence. Et le problème, c'est qu'il y a eu une pénurie de papier, et du coup de carton. Donc il y a 1 ou 2 ans, il y a vraiment eu des soucis pour les nouveaux ouvrages. Et du coup, les grosses maisons d'édition achetaient même le papier avant qu'il ne soit sur le marché. Et ça a bloqué des toutes petites maisons d'édition qui avaient prévu de faire 1 ou 2 petits albums. Et ça a été reporté d'1 an, 1 an et demi, parce qu'il n'y avait plus de papier. Ce que tu t'imagines. J'imagine bien, parce que j'étais en plein dedans aussi. Ah, bah, il y a eu ça aussi pour les J- romans. Bah voilà. Là oui, le papier, c'était terrible. Je lis vos réponses tout de suite, mais tiens, question, vous préférez, vous, les bandes dessinées cartonnées ou les souples, ça vous pose pas trop de problème? Bah dites-nous, j'aime bien avoir votre avis dans le chat. Pendant ce temps-là, je t'ai mis une petite question dans notre truc, Jordan, mais j'ai oublié de te prévenir. C'est une question de Natchat. Existe-t-il une intégrale de Voilà. double masque au format normal? Demande. Oui, hein, tout à fait. Il y a effectivement. Attends, en fait, j'ai le. Ah, voilà, voilà, c'est revenu. Oui, oui, c'est nouveau pour moi. Tu Oui, mais sais, c'est la technologie, on n'arrête pas le je suis progrès. dilettante. On n'est même pas payé. Est-ce que tu t'imagines avec tout le fric que tu te fais? C'est quand même honteux. Oui, Euh, si tu le, savais. en fait, oui, bah, justement, j'aimerais bien savoir. En fait, le problème de double masque, parce qu'il y a réellement un problème, c'est que je pense que à la fin, les chiffres étaient plus si bons que ça. Et du coup, le tome 6, même moi, je ne l'ai pas. En fait, il fallait absolument l'acheter à la sortie. Je pense que je ne l'ai pas fait en me disant que. Voilà. Et en fait, le tome 6 est quasi introuvable. Ce qui veut dire que les gens se sont jetés sur les cycles dont j'ai parlé, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'était 3 albums grand format. Ou sinon, ils existent en plus petit format d'ailleurs aussi, la bande dessinée classique. Euh, mais le tome 6, il est difficilement trouvable. Donc, moi, je pense que je sauterai sur l'intégrale avant qu'il ne soit trop tard. Mais il est toujours, à mon avis, possible d'avoir les intégrales par cycle. Mais encore une fois, ça revient moins cher d'acheter l'intégrale qui est ici en petit format. Euh, voilà. Alors je fais le tour de vos réponses parce que c'est très intéressant comme toujours. Le Belge qui lit, avec la bague, il aurait envie d'avoir plus de connaissances, mais en très peu de temps, parce que les connaissances, eh ben, celui ou celle qui a les connaissances a le pouvoir, pourquoi pas. Ouais. OneLab, je fais exploser le nombre dans le public pour la boîte, mais merci, mais quelle bonne idée. Bon, file-lui la bague, tout de suite. Fanny, je ne ferai pas le mal, ça ne m'étonne pas, car j'aurais peur du boomerang. Je l'utiliserai positivement, donner le bonheur pour tout le monde. Euh, alors, pour la question cartonné et souple, bon bah c'est l'unanimité. Cartonné pour Oui. Émilie, cartonné pour Fanny, Mm. cartonné pour Sabrina. Et Fanny, au passage, te demande s'il y a moyen de voir l'intérieur d'une de ces deux bandes dessinées que tu as montrées, Bien parce sûr. que la couverture ne fait pas penser à une bande dessinée. Alors on aimerait bien J'avoue. voir ce qui se cache à l'intérieur.
j'avoue. Alors, je vais pas prendre un truc un peu trop, voilà, mais le dessin de Martin Jamard est facilement reconnaissable. Alors, je ne sais pas si, voilà. Euh, il a une facilité de dessin. On comprend tout de suite où il veut en venir. Euh, ah, ça, enfin, Ça fait ton sport du jeudi soir. Soulever des bandes exactement. dessinées. Non, mais j'aime bien, mais en fait, il est loin de. C'est pas un vieux dessinateur, hein. Euh, il a de la bouteille, ça c'est sûr, mais voilà, mais il est loin des dessinateurs modernes. Il faut quand même savoir qu'on vient de la ligne claire, donc de Tintin, hein, où il n'y a pas d'ombre, où il n'y a pas. Enfin, voilà, on dessine Tintin dans la savane, et il n'est pas poursuivi par son ombre. Et à côté de ça, on a des dessinateurs. Je vais prendre Ronan Toulouat, que j'adore personnellement, mais qui lui fait vivre un dessin. Il y a un mouvement dans son dessin qui est absolument extraordinaire. Donc voilà, il est plus de l'ancienne génération. Je pense que Martin doit avoir entre 60 et 70 ans. J'espère ne pas. J'ai mis une fourchette large, hein, t'as vu? Pour ne pas le- Ça donne une idée. Ça donne une idée. Oui, voilà, voilà. Mais c'est un dessinateur comme on n'en fera plus, je pense, avec oui, ce dessin qui a l'air facile, mais en fait qui ne l'est pas, je vous assure. Il y a Et un quoi, travail de fou les petits derrière. jeunes ne font pas comme ça alors, pour toi? Non, pour moi, les petits jeunes ne font pas comme ça. Enfin, on va parler d'un petit jeune juste après, hein, Mhm. avec Thomas Legrain, T'as mais vu ça, la transition? oui, c'est un truc de fou. Mais donc oui, c'est pas pareil. Il y a une autre recherche, une autre manière de travailler, je crois, entre l'ancienne génération, donc ceux qui ont déjà bien bourlingué, qui ont une trentaine d'albums à leur actif, et puis la nouvelle génération. Il faut quand même aller juste un ordre d'idée. Tibet, qui faisait aussi, il n'y avait pas d'ombre, il sortait un album tous les 9 mois. Il savait des fois sortir 2 bandes dessinées sur l'année. Ici, Thomas Legrain, je crois que j'avais plus entendu parler de lui depuis au moins 2, 3 ans. Euh, et donc, il y a toute une phase de travail où maintenant ils sont sur tablette, ils scannent leurs planches pour les ancrer. Enfin, il faut quand même s'imaginer qu'ils font 3 fois le boulot, quoi. Et je pense pas que Tibet, je pense que Tibet, enfin, j'en suis même sûr, il gommait à même la page. L'ancienne génération, prenons par exemple Daudier. Si vous allez voir une exposition d'Alain Daudier, qu'a fait Jérôme K. Jérôme Bloch, qui est un détective absolument génialissime, il y a du Tipex. Il y a du Tipex sur ses planches. Voilà. Ça, pour moi, c'est un vrai dessinateur. Maintenant, on passe à une tablette graphique où on fait clac, 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 et puis c'est bon, quoi. On fait tout comme ça, et puis après, il y a plus de planche, il n'y a pas de la couleur directe, pardon, comme le fait Herman. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup qui font ça, quoi. Les coloristes font ça très bien, certains, et puis il y en a d'autres, tout est fait directement par ordinateur et ça se voit. Et je trouve ça dommage. Vive le travail bien fait. C'est un vrai débat. Je sais pas si ça vous Tout à fait. intéresse. Bah, Dites-nous dans le ça, chat, mais on pourrait caser ça un jour parce qu'on va parler tout ce qui est intelligence artificielle. Le plateau est complet, ça va être un truc de dingue. Je vous le dis tout de suite. Le 6 avril, ne ratez pas ça. Ça va vraiment être dingue. Et il y a le même débat hein, sur tout ce qui est graphique, couverture, et puis j'imagine le travail d'illustration, etc., etc. Franchement, il y a plein d'arguments dans tous les sens, mais ça, c'est pour un autre soir, comme on dit chez moi. Tu soulèves des bulles, et le badge qui dit les bois, chacun son sport, hein, écoute. Et un vrai écrivain a aussi du Tipex sur ses livres, nous demande-t-il. voilà. Bah oui. Ouais. Perso, je n'en ai pas. Ça fait longtemps que j'ai plus utilisé Tipex. Et Fanny demande quelles sont les qualités que doivent avoir les créateurs de bandes dessinées par rapport aux auteurs de bouquins. Et je propose qu'on en parle avec l'autre livre, l'autre bande dessinée que tu voulais nous présenter, justement des qualités que ça doit avoir, parce que Ouais. celui-là n'en manque pas de ce que j'ai compris. Oh. Ça faisait longtemps. euh,
que je n'avais pas. Ah, regardez-moi ça, regardez-moi cette couverture déjà. Ça faisait longtemps que je m'étais plus pris une claque. Une vraie claque graphique, une vraie claque dans le scénario. Il a fait ça tout seul comme un grand. Il habite Jean Blou, j'en ai déjà parlé, puisque c'est lui qui a fait Cisco. Je pense que ça, on l'a quand même entendu la fois dernière. Oui. Donc, je trouve là qu'il a un dessin encore plus abouti, et pourtant il fallait déjà y aller, bien plus abouti que dans Cisco et dans tout ce qu'il a pu faire avant, même dans le régiment. Euh, Là, on part, mais alors dans un délire, je te jure, je pense que... et pourtant, le pire, c'est qu'on le suit dans le délire. Je crois que c'est ça le pire, c'est que je n'ai pas décroché une seule fois. Ça fait plus de 120 pages, donc 120 planches, d'accord? Je n'ai pas décroché une seule fois de ce bouquin, tellement il est absolument fantastique, et ça raconte une légende. La légende, alors je ne sais pas si on lit sur le casque, mais je peux peut-être essayer mais c'est Lata, ouais, je crois que ça donne rien du tout non plus en fait. Enfin, il est marqué sur le casque Lata. Ils sont Euh, Lata, avec un H à la Lata, oui, fin. c'est ça. Et en fait, Lata, donc c'est une légende au Vietnam qui dit que il y a un homme qui, de son propre gré, doit aller vivre dans la forêt tropicale et éviter justement toutes les guerres, tout. Enfin, c'est compliqué à expliquer parce que concrètement, c'est quelqu'un qui, de lui-même, va aller loin, d'accord, pour éviter que là où les gens vivent, il y ait des choses pas très sympas qui leur arrivent. Et en fait, on met des statuettes, d'accord, pour délimiter un territoire. Donc, si tu enlèves une des statuettes, le personnage qui ressemble à un mort-vivant, enfin, c'est assez dégueu, c'est très bien dessiné d'ailleurs, euh, il, il peut du coup rentrer dans le territoire des autres et en fait, sans que tu ne le vois, sans que tu ne le sentes, sans que rien, voilà, il te chope quoi. Mais il te chope un peu à la. Il y a un peu de Alien versus Predator, il y a un J'allais dire, peu ça fait de. Predator ce que tu racontes. Eh ben oui, en fait, je pense qu'il a fait un mélange de plein de films qu'il aimait bien. Et il a même pas voulu répondre à ma question quand je lui ai demandé si c'était une vraie légende ou pas. Il n'a pas répondu. Euh, mais c'est extrêmement bien fait. Et là, la version qui est exposée là, vous savez que j'aime ça. C'est une version limitée. Il n'y a que 1575 exemplaires. Je crois qu'il en reste. Tu vois, cette fois, je donne les infos à temps, hein. Merci. Je crois qu'il en reste. Alors, du coup, c'est une version en noir et blanc. Vous savez qu'ils aiment bien faire ça. La version couleur sort demain, le 24. Euh, Très chouette. C'est une très chouette collection. La collection signée au Lombard, c'est pour les adultes, hein, d'accord? On est loin du cobu, hein. Et du coup, c'est l'histoire quand même d'un. Parce qu'ils sont habillés en militaire quand même, donc ce sont les Américains qui débarquent au Vietnam, hein, ça se passe au Vietnam. Et ils sont 7-8 gars, et en fait, il n'y a pas grand monde qui va rester à la fin, mais ça, je vous laisse le découvrir. Mais il y a des rebondissements un peu partout. Il y a des planches, je te jure, sans bulles. Et pourtant, ça t'emmène dans ce monde tropical. Je pense qu'il a dû passer un temps dingue sur ces planches. Et en noir et blanc, je dis sincèrement, achetez-le en noir et blanc parce qu'on voit vraiment tous les traits du dessinateur. Il n'y a pas la couleur qui passe derrière. C'est vraiment le travail brut du dessinateur. Et Dieu sait si Thomas Legrain est un dessinateur doué. Mais là, c'est vraiment, vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment. S'il y a un livre déjà en 2023 qu'il faut acheter, c'est celui-là. Et le Belge Kili demande la version noir et blanc dont tu parles. Est-ce que Ouais. c'est juste une version qui n'est pas coloriée ou est-ce qu'il y a des choses en plus, des petits bonus? Alors, généralement, ils essayent de mettre des bonus. Mais là, je pense que comme il fait déjà 120 pages, euh, je pense que c'est plus compliqué de mettre des bonus. Et donc, non, j'ai pas. Je vérifie quand même, hein, parce que des fois, je fais pas gaffe. Mais C'est surtout le non, il n'y a plaisir pas. d'avoir un exemplaire numéroté, j'imagine. Déjà. Ah, alors, c'est ça. C'est le Mhm. plaisir d'avoir un exemplaire numéroté, c'est le plaisir de pouvoir se plonger dans une histoire
en voyant les traits du dessinateur, puisqu'il y a quasiment rien qui est corrigé. Donc, si vous prenez n'importe quelle euh, planche, on voit, je ne sais pas si on va vraiment voir avec tout ça, mais ça, avouez que ça donne envie. Maintenant, c'est un peu brouillon là, comme je montre, c'est un peu dommage, hein. Je vais essayer de trouver une autre planche un peu plus représentative de ce que je veux dire. Euh, mais donc, voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre et en noir et blanc, je trouve que vraiment, euh, c'est encore mieux. Maintenant, je pense que la version couleur, c'est un peu comme à chaque fois, dès qu'il y a des feedbacks, c'est mis en noir. Tu vois, les planches sont noircies sur le côté, comme ici, hein, voilà. Vous voyez, c'est noirci sur le côté, là. Donc, la version noir et blanche, pardon, c'est compliqué parce que du coup, si tu fais pas attention à ça, tu perds des fois un peu le fil de l'histoire. Là, c'est absolument pas le cas, mais voilà, ça c'est encore une fois, c'est à chacun de voir un peu suivant ses envies et ce qu'il aime. Mais il y a Et des, on demande dans regarde un peu le, cette planche, voilà, on j'ai demande dans trouvé. le chat où on peut trouver les exemplaires comme ça en noir et blanc. C'est disponible un peu partout ou dans des endroits très précis? Les versions noir et blanche sont, bah, alors, il faut pas aller au rayon BD du carrefour de Wépion, quoi. Ça, c'est pas. Alors, j'ai rien contre eux, hein, je suis wépionné, mais Sur euh, Kiko nous met dans le chat hein, le site, enfin le lien vers le site, le Lombard. Ça peut être un oui, bon plan, évidemment. tout à Parce fait. que Maintenant, le problème, c'est que le Lombard n'a pas de boutique à lui. Euh, je pense que tu peux les précommander, mais elles doivent arriver dans une librairie. ok. Du coup, enfin, il y a toujours moyen de trouver une vraie librairie BD dans n'importe quelle grande ville. Alors, je vais pas faire de la pub, hein, mais les Slumberland sont peut-être les plus connus. Euh, puis il y en a bien d'autres euh, dans toutes les grandes villes, mais la chaîne la plus connue, ça doit être Slumberland BD World. Mais il y a sûrement des petits libraires indépendants. Je sais que à Bruxelles, il y a Brussels, par exemple. À Waterloo, il y a BD Box. Il y a à Jodon, il y a Archibald Co. Donc voilà, et c'est toujours. Il y a un autre. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Il y a un autre service aussi dans une vraie librairie BD et dans une grande chaîne, hein, je suis désolé, mais quand on vend des pop-up et des. Alors, je dis pas que c'est pas compatible, hein, attention, mais quelqu'un qui ne fait que de la BD, il y a pas tout cet univers geek. Généralement, tu sais quoi, il n'y a même pas de manga. Il y a des librairies où ça ne se fait pas, tu vois. C'est vrai BD franco-belge. Et c'est dommage, hein, parce qu'il passe à côté d'un lectorat sûr et certain, mais il y en a très peu qui le font. Il y a BD Shock Event que j'aime beaucoup à Fleurus. Euh, mais voilà. Bélescope à Donc, Liège, nous dit Natchat. oui, oui, Bref, alors BDscope, renseignez-vous, euh, j'ai envie de dire. oui, elle est près de chez vous, mais effectivement, BDscope, Leslie est super pointu pour tout ça. À Liège, il y en a plein. Il y a déjà un Slumberland, puis il y a anciennement le dépôt, donc BD Liège, maintenant près de la place du Vintoux. Donc à Liège, il y en a quand même pas mal, hein. Et salut Vibration Littéraire, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Et puis bonjour Diane, qui arrive dans les coulisses. Tracasse, tout va bien. Bonsoir. Et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne sais pas si tu as encore des choses à dire sur l'ATA. Il y avait une question pour toi dans le chat, cher ami. Est-ce Non, que bah, tu, j'ai terminé de parler de la tu... légende de Lata. Ah, parce qu'on demande, est-ce que tu aurais une série de BD sur le thème des Vikings à conseiller? C'est peut-être pour une prochaine fois où tu viens, hein, tu vas pouvoir nous creuser ça, mais comme ça tu sais. On Tout à demande les fait. Vikings, table 1. Ben, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a. Alors, il y a rien qu'une comme ça qui me vient en tête, mais qui est faite par un dessinateur
que j'aime vraiment beaucoup. C'est Benoît Delac qui a fait Serpent Dieu. Serpent Dieu, c'est sur les Berserkers du dieu Odin. Il y en a un qui pète un câble et qui va aller voir un peu ailleurs si les autres peuples sont aussi sympas que celui dans lequel il était. Donc voilà, Serpent Dieu. Trois albums, très chouettes. Très très chouettes. Il connaît tout, un vrai passionné. Non, pas tout, mais Pas tout, mais quand même pas mal. Mais ouais. quand même pas mal. Et vous pouvez évidemment retrouver plein de conseils sur Créabule. J'ai vu qu'on avait mis le lien. Kiko est au taquet comme d'hab. Merci. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Parce qu'il y a notamment tes conseils à toi qu'on peut retrouver sur ce site. Il ne faut pas hésiter. Au-delà du jeudi, quand tu viens parmi nous, c'est toujours un Tout à fait. grand plaisir. Est-ce que tu avais encore quelque chose à nous dire J'ai sur tout ça? deux nouveautés et après je m'en vais. Mais pas de souci. On parlait des Vikings. En fait, je réfléchis seulement maintenant. En fait, je vais vous en présenter un de Vikings. Ça vient de sortir, c'est tout chaud, c'est super chouette. Là, par contre, tu vas encore m'engueuler, mais je pense que la version spéciale, elle est épuisée. Mais oui, mais téléphonez peut-être chez BD Box à Waterloo, il en a peut-être encore. Nous avons le fils des étoiles, le fils des lumières qui revient parmi nous, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu, je vais essayer de le mettre un peu. C'est le grand retour de Thorgal. Hein. Thorgal, c'est un nid à problème. Ils ont fait des séries parallèles, perpendiculaires, tout ce que tu veux. On a À fait sur la Torgal et à fille de travers. Thorgal. Ah oui, et putain, celle-là, elle était bonne. Celle-là, je l'avais pas. Ils ont fait la fille de Thorgal, ils ont fait l'ennemi juré de Thorgal, je crois qu'ils ont tout fait. Et là, maintenant, ils sont en train de sortir des one-shots comme ça, un album qu'on vous lâche comme ça. Donc, c'est une histoire complète. Ça, par contre, c'est bien. Donc, vous n'êtes pas obligé de connaître tout l'univers de Thorgal pour comprendre. Maintenant, c'est encore une fois, c'est tiré sur la corde et ce ne sera pas le seul one-shot. Donc, en fait, ils ont déjà demandé à plein de dessinateurs d'en faire un. Et là, ben voilà, c'est le nouveau Thorgal. Le Thorgal nouveau est arrivé. Je ne l'ai pas encore lu. Donc, promis, là, parce que je l'ai acheté hier, donc je t'avoue que je n'ai pas eu le temps. Mais je me ferai un plaisir d'en parler le mois prochain parce que c'est quand même une petite bombe lâchée dans le monde du 9e art. Et j'ai quand même bien envie de savoir comment Robin Recht a su relever le défi. Et puis ça me laisse un mois pour trouver des jeux de mots stupides. Merci beaucoup. Tout à fait. Et puis le dernier, si vous avez envie de lire, c'est en 5 tomes. Ça s'appelle L'Avenin. C'est L'Avenin. Décidément, avec ma lumière, on ne voit pas L'Avenin. Et tu nous éblouis, c'est pour ça. Oui, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. L'Avenin, c'est l'histoire d'une jeune fille, en 3 mots, hein, c'est l'histoire d'une jeune fille qui voit sa mère mourir devant elle. Alors, elle croit que sa mère est morte. Et du coup, elle va, une fois plus grande, une fois qu'elle aura appris à manier les armes, tout ça, elle va retrouver les 5 assassins. Donc, il y a 5 tomes, donc un assassin meurt à chaque fois. Mais c'est chouette. Enfin, on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, mais là, en l'occurrence, voilà. Et en fait, il arrive à nous faire voyager dans tous les États-Unis. C'est super bien construit. Et le 5e tome est sorti ici cette année. Donc voilà, si vous avez envie d'une série sans prise de tête, 64 planches, ça va très vite. Il n'y a pas un moment de répit, on comprend tout, il n'y a rien de... C'est pas alambiqué, loin de là. Et donc c'est les aventures d'Emily, qui va à travers les États-Unis pour retrouver les assassins de sa mère avant de savoir que, en fait, voilà, sa mère, elle n'est pas morte. Mais on vous le dit dès le départ, hein. Donc je ne divulgue rien, il y a quelqu'un qui ne le sait pas. On ne prononcera pas le mot anglais que je ne peux plus prononcer ici. Et tu as vu, tu n'es pas payé, mais tu es payé avec des compliments. Et ça, Tout à ça fait. n'a pas de prix. Ouais, ça remplit mon compte en banque, ça, c'est bien. Au contraire. Je vais aller chez ING avec Tu mes le vides. compliments.
tu le vides en achetant les BD. Quel bon titre, mais oui. Et puis, on se moque du fait que tu nous présentes quelque chose qui n'est plus disponible. Non, C'est pas- alors c'est- j'ai dit quand même. J'ai dit quand même, je pense que chez BD Box à Waterloo, Ouais, il oui, en reste. ouais, oui, dis ça Donc, aux gens qui habitent Toulouse, qu'il faut aller chez BD ah ouais, non, Box mais là, à Waterloo. les gars. Mais non, mais alors ça, par contre, c'est honteux parce que à chaque fois qu'il y a des versions un peu plus spécifiques et spéciales, sur les 1500 exemplaires, il y en a 1000 pour la France et 500 pour nous, pauvres Belges, alors que nous sommes le pays de la bande dessinée. Moi, ça La me dégoûte. pétition sera en ligne dès ce soir, moi je vous le dis. Mais écoute, franchement, c'est honteux. Honteux. On va rester là-dessus Ouais, pour se dire au revoir sur ce scandale. Il n'y a pas d'autre mot. Je sais pas si ça tout vous à fait. choque. Moi, je suis tout retourné. En fait, je ne suis même pas sûr que je vais être en mesure de faire les interviews après de Non, Diane mais je sais, et de Stéphane. Je suis chamboulé. mais là sont Chamboulé. les vrais problèmes, mon cher Fred. Là sont les vrais problèmes. Voilà, OneLab, il est en Haute-Savoie. Qu'est-ce que tu veux que nos gens ils aillent chez Mais Waterloo? non, mais Ça peut attends, pas. il y a de bonnes. Il y a Mommy, il y a BD Fugue à Et alors? Annecy. Attends, c'est pas Et loin. je suis sûr qu'en plus, sur les 1000 en France, genre il y en a 500 pour Paris et seulement 12 pour la Haute-Savoie. Faites aussi une pétition si c'est le Mais cas. bah, Voilà, le pire, c'est que c'est vrai. peut-être, peut-être pas. Non, c'est pas Écoute, peut-être. on ne voit pas le temps passer quand tu es là. Non, Merci tout à fait. infiniment pour tous Je, je, ces conseils. Et puis je m'en vais. on se retrouve bientôt. Je ne sais plus la date, mais n'hésitez pas à aller consulter le Je- calendrier, hein. Vous Ouais, je connaissez crois le que c'est dans un chemin. mois, non? C'est pas le Quelque 20 quelques mars? chose, oui, probablement, quelque chose Ouais, comme ça. hein? Tu Ouais, sais, si je me souvenais du calendrier, je le mettrais pas en ligne, tu vois. Donc, en fait, oui. voilà. Et là, j'ai trop de choses devant les yeux. Donc, je fais Ouais, non, confiance au mais chat dans ces cas-là. je vous laisse entre de bonnes mains. Lisez, nom de Dieu, mais des bandes dessinées surtout. Alors, Ça va? franchement, quand vous lisez ceci, je sais pas si ce sont des bonnes mains. Bah, on va lui demander, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut, Jomai. À très, très bientôt. Très belle soirée à toi et encore merci pour tout. Merci à vous.